Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du mode développeur, mais on va pas parler de comment l'activer, mais surtout comment il apparaît, parce que j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont posé la question en me disant, bah écoute, je comprends pas, j'arrive pas en fait à avoir le mode développeur, je le vois pas sur mon iPhone, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, c'est hyper simple. La première raison, c'est qu'il faut être bien entendu sur iOS 16. Si vous êtes sur autre chose, iOS 15 ou 14, ça ne fonctionne pas. Le mode développeur n'apparaît que sur iOS 16. À quoi sert le mode développeur? Le nom est clair, ça sert à faire marcher certains logiciels, certaines applications sur l'iPhone qui ne sont pas encore reconnus par Apple, ou alors que peut-être les développeurs d'Apple peuvent servir de ce mode développeur pour eux, pour peaufiner quelques trucs. Pour notre cas, nous, on est là pour mettre les hacks, ce qui veut dire Sinulus ou Pokémon Go version Hippogo dans sa version modifiée, ou encore d'autres applications que nous offre Sinulus, ou encore d'autres choses que vous pourrez faire avec ce mode développeur. On va retourner ici, comme ça sera un petit peu plus clair pour vous. Et comme vous le voyez, je l'ai fait exprès, j'ai tout effacé. Je vous ai déjà montré comment fonctionnait le mode développeur. Je sais que je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas pour ça que je fais ça, c'est bien pour vous expliquer pourquoi le mode développeur n'apparaît pas. Donc, on va aller ici. Là, on est sur Sinulus. Je vous rappelle que Sinulus est payant parce que beaucoup me posent la question. C'est payant, c'est 20 € à l'année et vous avez différentes applications que vous pouvez disposer. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, vous aurez que à aller dessus et à le regarder et à mettre des beaux et jolis pouces. On va aller ici. On va mettre Sinulus dans sa version appli parce que moi, personnellement, je préfère avoir l'application. On va signer. Qu'on est sur l'iPhone 13 Pro pour ma part. On nous dit que c'est bon. On va l'installer. Alors, est-ce qu'il va s'installer, ce petit loupio? J'ai mis installer. Alors, est-ce qu'il s'installe ou pas? Alors, je vous explique, ça arrive. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Certaines applications, en fait, mettent du temps à s'installer. Pourtant, j'ai bien mis installer. Alors, c'est pas grave. On va installer autre chose. Parce qu'on ne va pas s'embêter, comme dirait l'autre. On va mettre, voilà, celui-ci. On va attendre. Voilà, on va l'installer. Allez, est-ce qu'il veut s'installer celui-ci? Oui, il s'installe. Voilà. On mettra Sinulus plus tard, c'est pas grave, ça change rien. On va attendre qu'il se termine. Donc ça, je vous rappelle que je vous l'ai déjà montré. Donc, voilà ce qui arrive. Une fois que vous avez mis une application, ce qui veut dire que là, on est sur une application développeur, parce qu'il n'est pas officiel. Il est via Sinulus, qui n'est pas officiel non plus. Donc, je vais appuyer dessus, vous voyez, et on me demande le mode développeur. Le mode développeur n'apparaît que si vous mettez une application développeur, ce qui est le cas de celui-ci, ce qui est le cas de Sinulus. Si je mets l'application Sinulus, bon là, elle n'a pas apparu, mais je vous assure qu'elle fonctionne. Je l'avais mis la dernière fois. Le mode développeur, cette fois, va apparaître dans votre iPhone. Ce qui veut dire que on va aller dans Général, Confidentialité, hop, et en dessous, vous avez le mode développeur. Le mode donc développeur que vous voyez ici va uniquement apparaître au moment où vous allez mettre une application développeur. Si vous ne mettez pas d'application développeur, l'iPhone, le portable, le mode développeur en fait ne sera pas là, il n'apparaîtra pas dans sécurité, ce qui est normal parce que vous ne mettez aucune application développeur. Il faut d'abord mettre l'application et après le mode développeur apparaît et on vous le demande, c'est une obligation sur les iPhones. En tout cas, moi je suis en 13 Pro, il me le demande, j'ai testé sur l'iPhone 10, il me le demande aussi et le mode développeur apparaît. Donc, pas 10, pas iPhone 10, excusez-moi, iPhone XR, je me reprends. Mais enfin, bref, donc sur le coup, ça fonctionne. On va l'activer
comme je vous ai montré sur la dernière vidéo, je le refais encore. On va donc redémarrer cet iPhone. Et donc, le mode développeur, ça fonctionne comme ça. Si vous n'avez pas d'application développeur, c'est-à-dire si tout de suite vous allez dans confidentialité pour l'activer, bah forcément il n'apparaît pas parce que vous avez mis aucune application développeur. C'est à partir du moment où vous mettez une application hackée ou développeur. Donc là, moi j'ai mis Spoofy, mais je dis Spoofy, mais je sais que c'est pas comme ça. Et voilà, c'est pour vous donner un exemple. Pour faire donc fonctionner, hop, on va le déverrouiller. Alors, je vous montre. Hop, voilà. Alors, vous voyez, regardez. Hop, là, le mode développeur vient d'apparaître. On l'active. On me demande le code. Voilà. Excusez-moi. Bon, même si vous ne connaissez pas mon portable et qu'on ne se connaît pas, par habitude, voilà, je ne le mets pas. Et après, ici, pardon, ici, donc, on va l'ouvrir. Hop, on va. Alors, attendez, parce qu'il faut juste que j'autorise. Et hop, vous voyez, bah, ça fonctionne, hein, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Voyez. Donc là, il est débloqué. Voilà. On va pas mettre de musique parce que lui, il est connu et que si jamais je le mets et que machin, et que vous savez, vous avez entendu les histoires hein, sur les musiques, quand on les dispose sur YouTube, hein, on vous les fait sauter. Même si j'aime beaucoup cette musique-là, bah, on va éviter de le disposer. Hop. Donc voilà, l'application marche parfaitement bien et toutes les applis Sinulus fonctionnent dessus, il n'y a aucun souci. Mais donc, voilà pourquoi vous n'arriviez pas à avoir le mode développeur. Bah, tout simplement parce que eh bien, vous n'avez pas sûrement mis d'application développeur ou un hack. Et sur le coup, bah, pareil pour Pokémon Go. Hein, si le Pokémon Go hack, d'ailleurs, attendez, est-ce qu'on l'a Pokémon Go hack. Alors ça, c'est l'officiel. Donc, on va le supprimer. Voilà. Et on va donc demander à notre ami Signolus. Hop, bon, il y est. Hein. Donc, Hypogo. Alors, voilà. Ça, c'est bien la chose. C'est bien normalement la seule application qui marche rapidement parce que je pense que par rapport à Sinulus, c'est ce qui leur rapporte le plus de pépettes parce que forcément, bah, vous étiez ou vous êtes nombreux et nombreuses à installer Hypogo. Sachez que moi, je vais donc, j'attends que un jailbreak apparaît et pour pouvoir jailbreaker l'iPhone et pour pouvoir mettre et installer en version jailbreak à Hypogo. Hop. Donc là, c'était juste pour vous montrer, vous voyez, on autorise, hein. Ça fonctionne parfaitement. On demande d'autoriser. Donc voilà. Donc vous voyez, tout fonctionne. C'était juste pour vous montrer que voilà, tout va bien. Et c'était juste pour vous montrer que tant que vous n'avez pas mis des applications développeurs, eh ben, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, normalement, ça devrait fonctionner. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Voilà. Voilà. L'application développeur apparaît uniquement quand vous avez disposé voilà, des applications développeurs qui a besoin, on vous le demande. Autre chose, l'application développeur reste après à vie. Ce qui veut dire qu'une fois que vous aurez mis des applications via Sinulus, par exemple, eh bien, le mode développeur après reste dans le portable. Ça veut dire que vous ne pouvez plus supprimer le mode développeur. Il reste dans la sécurité, il ne se supprime pas. Parce qu'en fait, je voulais vous le montrer. Je voulais vous montrer en fait le mode développeur vraiment tout supprimé. Mais en fait, non, il reste à vie. Vu que j'en ai mis une ou deux fois, ils doivent considérer que peut-être que j'en aurais besoin et ils laissent ce mode développeur. Donc le mode développeur, après, reste dans votre iPhone. Vous n'avez plus rien besoin de toucher. Le jour où vous allez remettre une application développeur, normalement, le mode développeur sera toujours dessus. Soit vous l'aurez désactivé, il faudra le réactiver. Soit vous l'aurez laissé activer à vie. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une application, n'importe quelle application qui soit, elle sera reconnue et elle sera validée par votre iPhone. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus, sur ce mode développeur qui ne fonctionnait pas. J'espère que pour vous, ça va fonctionner. J'espère que j'ai été hyper clair, hein, voilà. Donc la vidéo devait même être moins longue, mais j'ai préféré être très très clair pour cette application. Donc application développeur, ça ne fonctionne uniquement si vous mettez une application développeur. Une fois qu'elle est disposée, cette application développeur, eh bien le mode développeur va apparaître dans confidentialité. Vous activez le mode
mode développeur. Et vous avez juste à regarder ma vidéo où je le montre. Là, je vous l'ai montré aussi, donc de toute façon, c'est pour ça que j'ai recommencé pour que vous voyez un petit peu près comment tout cela fonctionne. Et vous avez vu, tout fonctionne, Pokémon Go fonctionne, Spotify fonctionne. Donc voilà, et ce sont des applications qui ont été prises via Signalus, qui est donc des applications craquées. Donc voilà, donc vous avez vu que ça fonctionnait. Voilà, en attendant, c'est comme d'habitude, vous likez la vidéo si elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui, on est 611. Pour moi, c'est beaucoup. Je vous dis, pour ma petite chaîne locale, je suis vraiment, vraiment content parce que je vois que ça intéresse. Tant que je vois que ça intéresse et que les gens s'abonnent, je continue. Je rappelle quand même, et vous le savez tous de toute façon, parce que vous connaissez comment ça fonctionne sur YouTube, on gagne 0 €, on est d'accord, 600 personnes, je gagne rien. Et puis même si j'en aurais 1 million d'ailleurs, j'en ai rien à faire. Je fais ça vraiment pour vous aider, sincèrement parce que j'aime ça et que voilà, je suis toujours sur Pokémon Go, j'ai pas changé, comme je l'ai expliqué, je suis toujours dans ma version Gentilégis parce que j'ai pas le choix pour l'instant avec ces histoires d'applications modifiées qui font que vous êtes banni directement, donc pas d'intérêt. Je vous montrerai aussi mon setup qui avance grandement parce que je vous ai montré mon PC, mais il y a plein de choses qui sont arrivées entre-temps. J'ai rajouté à mon setup et je vous le montrerai pour vous dire tout ce que j'ai pris pour faire des vidéos Pokémon Go, mais pas que, faire aussi des jeux PC. Et je continue aussi à faire des jeux sur la PlayStation 5, sur Twitch, avec Swandos 1979 si vous voulez y aller et vous abonner aussi. En effet, j'en fais beaucoup moins parce que vie de famille. Mais en tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Quand vous vous abonnez, moi, personnellement, déjà, je suis très content parce que je me dis, les gens s'intéressent toujours au sujet. Je sais que Pokémon Go s'éloigne. Et comme je l'ai dit, je mourirai sûrement, façon de parler, on est d'accord, façon de parler, ma chaîne mourira sûrement, pardon, pas moi, mais la chaîne, avec Pokémon Go, le jour où ils arrêteront Pokémon Go, parce que je pense que ça arrivera un jour, dû déjà aux difficultés qu'a Niantic, comment dire, au niveau monétaire, et de deux, parce que c'est les genres de jeux, soit ça reste, soit au bout d'un moment, les gens en ont assez. Et d'ailleurs, on commence à le voir parce qu'ils augmentent leur prix à tout va. Pour tout et n'importe quoi, les prix gonflent sur Niantic parce que je pense que vu qu'ils ont moins de monde qui joue, parce que à force de bannir, forcément, il y a moins de joueurs, sur le coup, ils ont donc moins d'argent et pour avoir un petit peu plus d'argent, ils ont augmenté leur prix parce qu'ils parlaient d'inflation, mais je pense que c'est plutôt pour ça en se disant on aura moins de monde, ok, mais on augmente un petit peu nos prix. Ce qui fait que voilà, un Go Tour à Las Vegas, on est à 30 € quand même, 30 € quoi. 30 € pour un jour. Je trouve ça hyper cher. Et pourtant, et pour autant, il y a toujours autant de monde qui l'ont pris parce que d'après ce que j'ai vu, il y en avait plus dispo pour le samedi. Je ne sais pas si encore il en reste pour le dimanche. Mais en tout cas, tout le monde a acheté. Donc, on voit quand même que les gens, malgré les bannissements, ils continuent à acheter des billets à 30 balles. Donc voilà. Je le faisais aussi. Il est vrai, je le faisais aussi. Il n'y a pas de souci. Et par exemple, moi, si je sais que mon compte va être banni, surtout quand je parle des comptes modifiés, pas ceux qui sont routés, parce que je vous dis aujourd'hui, tout ce qui est routé pratiquement ne se fait pas bannir. Vraiment, je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo quand j'en ai parlé, mais aujourd'hui, pratiquement les 90% des gens, j'ai mis 80, je dirais entre 80 et 90%, il y a pratiquement plus de bannissement sur tout ce qui est routé, que ce soit Android ou que ce soit sur iPhone. Donc voilà, hop, un petit message d'un Discord que je connais. Donc voilà, cette vidéo a été faite pour vous aider. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé. Je vous fais tous des gros gros bisous. Je continue à vous informer, à vous faire des vidéos et des tutos. Je vous avertis plus pour les bannissements parce que ça a changé et que maintenant les bannissements de toute façon sont toujours et en permanence sur les applications essentiellement modifiées. Pour les applications routées et jailbreakées, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'attends juste de pouvoir vous montrer en version jailbreakée. Pour l'instant, il n'y a pas de jailbreak pour moi, pour iOS, pour la version 13 Pro. Donc, on attend, on attend. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.